Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble et nous allons recevoir maintenant les invités de la DCM et j'ai encore le plaisir de le rencontrer. Bonjour Tonton Bouba. Bonjour. Déjà, bonne fête maman anticipée, Ouais. à toutes les mamans qui La vous maman. entourent. Ouais, Hein. c'est ça. Alors avec vous, on va parler de Bonne fête maman au Palais de la Culture, la 17e édition. Oui. Ça, il faut le préciser. Depuis 1999, humblement, j'ai été le premier à tirer la fête des mères du calendrier pour en faire la fête des mères. Ouais. Nous avons fait les mamans éléphants. Nous avons reçu la première dame, Mme Dominique Ouattara, en 2011. Nous avons fait connaître Mme Nantilou, les février. Nous avons Mme Botibi, paix à son âme. Nous avons reçu Mme Ariette Konabédié. Nous avons reçu Anne Ouloto, Mme Anne Ouloto, Nasseneba. Et là, cette fois-ci, je suis allé à Yopougon, aux impôts, aller rencontrer une dame. Et puis, elle sortait de sa voiture. C'est la directrice. Nous montions à son bureau et puis elle avait une vieille femme qui avait une canne, qui ne pouvait pas monter à l'étage. Elle a dit apportez-moi son dossier, elle a fait asseoir la maman, elle a réglé tous les problèmes de cette maman-là. Cette femme, c'est elle qui s'appelle Madame Caudreau, Elisabeth. Et c'est qui est la marraine pour... Et ça m'a cette tellement édition. fait plaisir. J'ai dit, celle-là sera cette année la marraine de la fête des mères parce qu'elle a un grand cœur. C'est des exemples que nous devons montrer à la société. Voici pourquoi j'ai choisi cette dame. Et je vais honorer aussi un homme, le directeur général des Jeux de la francophonie, M. Ala Yao. Parce que la Côte d'Ivoire doit recevoir les Jeux de la francophonie en 2017. Oui. Nous devons tous pousser parce que le monde entier va nous regarder. On en parlera plus tard. Oui. Mais pour revenir aux mamans, chère maman, bonne fête des mères. Merci à monsieur le directeur général de la RTI parce qu'on a un partenariat avec la RTI. Ça sera enregistré par la RTI. Ça sera le samedi 28 mai à partir de 14h. Cette fois-ci, il y aura un orchestre en live. C'est-à-dire on va danser en live. Pour les mamans de 25 ans jusqu'à 39 ans, on va faire de la musique coupée-décalée et il y aura Kedjevara qui sera là. Pour les mamans de 55 ans à 81 ans, il y aura du Miki Miki, du Ngalulaba, du Arabadé, il y aura Baïs Pinto, il y aura Daouda le Sentimental. Et Baïs Pinto a sorti un bel album, Maman Chérie, Oui. qui sera chanté en exclusivité ce jour-là. Donc, j'appelle les mamans, les associations de femmes à venir parce que nous avons la chance, le soutien de la RTI. Donc, je vais donner la parole aux associations, aux présidentes pour qu'elles puissent faire connaître leur association ce jour. Et les sponsors offrent des lots. Oui. Alors, ce sera donc le samedi 28 mai à partir de 14h. À partir de 14h. C'est au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, à l'espace lagunaire, l'espace Ah, où on ok. fait les grillades. On ne Cette sera pas fois-ci. dans la salle. Voilà. Parce que j'attends 4000 mamans ce jour et je peux dire que l'entrée est à 3000 francs. Oui. C'est donné. Parce que dites-moi en Côte d'Ivoire, quel spectacle qui coûte 3000 francs? Il n'y en a pas. Dans un endroit où on avait l'habitude de faire 5 000 ou 10 000. Hein. Oui, 10 000, 15 000 aujourd'hui, les spectacles. Je suis à 3 000, c'est pour vous dire que c'est ma passion. Et donc, j'appelle les mamans à venir, à se parfumer jusqu'à... On va sentir ça à la télé. Ah, ça va être Alors, les tickets sont en vente à Soko C2 Plateau, au Palais de la Culture, à Hassan 220, Hassan Yopougon, à l'espace Tonton Bouba, et puis à la maison de la RTI. RTI. Alors, les numéros pour vous avoir. Alors, le numéro de téléphone, il faut que je regarde, mon cher ami. 01 18 11 26 77 72 31 54. Merci beaucoup, Tonton Bouba. Et moi, je vais profiter pour dire joyeux anniversaire, hein, 22 ans de mariage quand même. Oui, le 28 mai, ouais. ça va tomber sur le 22e Ah, anniversaire. là, c'est un tout en même temps qu'on va Voilà, c'est un célébrer, tout. hein, ça. Et permets-moi de dire que toutes les femmes seront échantillonnées par Uniwax, par les mèches d'Arline, par Ninolac et par Magie. Toutes les femmes seront échantillonnées en rentrant ce jour-là. Vous Donc, aurez du très beau monde parce qu'on sait ce que c'est avec Tonton Bouba. voilà, Bonne fête, maman. l'ambiance sera très très chaude. En tout cas, merci à toi. Merci Et puis beaucoup. beaucoup de courage. Merci beaucoup. Hein? Venant de vous, je prends. Merci beaucoup, Tonton Bouba. Et nous allons poursuivre avec nos invités de la DCM. Madame Tano Florence, elle est là pour nous parler de la journée promotionnelle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors, nous vous écoutons par rapport à cet événement. Alors je vous remercie pour le plateau que vous nous offrez. Nous, c'est l'enseignement technique, la formation professionnelle. Nous sommes très heureux d'annoncer à la population ivoirienne, à tous ceux qui sont à l'extérieur, que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle organise des journées promotionnelles qui ont pour thème « Contribution à l'économie émergente de la Côte d'Ivoire ».
Voilà le thème de nos journées promotionnelles qui vont démarrer le 26 et qui vont s'achever le 28, c'est-à-dire 26, 27, 28. Nous avons 3 jours pour montrer ce que l'enseignement technique, la formation professionnelle a de beau. Parce qu'avec le ministre Kofi, depuis le mois de janvier au dernier gouvernement, on a un nouveau ministre, le ministre Kofi Paul, qui nous a mis en chantier. C'est-à-dire tout le ministère est en chantier. Pourquoi? Pour porter de nouveaux habits, pour construire de nouveaux chantiers pour la jeunesse ivoirienne. Sa vision, c'est ce que nous voulons partager avec lui, avec toute la Côte d'Ivoire, montrer à la Côte d'Ivoire ce que le ministère propose comme chantier de formation, comme chantier établissement, comme curricula. Alors, j'ai rapidement envie de vous donner le programme que nous avons là. Alors, le 28 que nous commençons là, avec les allocutions, je voudrais vite passer sur les allocutions, mais l'allocution clé, c'est celui du Premier ministre qui sera avec nous. Avec vous. Et le 26, à 15, nous démarrons l'après-midi. Le matin, nos stands vont être construits, décorés. Et l'après-midi, nous démarrons les festivités de nos journées. Alors, avec l'allocution du Premier ministre, avec l'allocution du ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, bien sûr. Nous avons les artistes, mais je passe dessus. On aura aussi l'ouverture du stand parce que justement, ces journées vont se faire avec un grand village de stands pour présenter tout ce que l'enseignement technique a comme formation, mais aussi le secteur privé va être là pour montrer, parce qu'on parle de formation, adéquation, emploi. Donc, le secteur privé qui absorbe nos produits formés sera aussi de la partie. Alors, visite des stands. Et puis, on a un grand moment, c'est une conférence inaugurale avec le professeur Saliou Touré. Il y aura combien de conférences? C'est une seule conférence ou plusieurs? Une conférence inaugurale et puis des panels. 2 grands panels. L'un sera animé par la ministre de l'enseignement, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandian Kamara, qui va animer un panel avec le secteur privé. Et le deuxième panel sera animé par les ministres de la jeunesse, de l'emploi, emploi jeune, et puis le ministre de l'entrepreneuriat, M. Moutaye, le ministre Moutaye. Voilà les 2 panels qui vont avoir lieu. Je voudrais terminer sur le fait qu'il y aura aussi la décoration de certains agents du ministère. Parce qu'après 35 ans, 40 ans de loyaux services, le ministre a décidé de décorer certains de ses collaborateurs ce jour-là. Donc, ce sera fait le dernier jour. Le dernier jour. Oui, où il y aura la décoration des agents. Alors, en gros, on aura des stands, on aura des panels avec les ministres et le secteur privé. Merci beaucoup. Madame Tano, alors des numéros pour vous avoir? Le numéro pour nous avoir, c'est le 22 44 09 70. Et le portable qu'on peut aussi utiliser, c'est le 05 96 11 75. Merci beaucoup. Et puis, très bonne journée à vous et puis nos amitiés à tous les membres du ministère. Merci. Nous poursuivons encore avec d'autres invités que nous recevons dans cette émission. Vous êtes sur RTI 1 et c'est Matin Bonheur. Nous sommes avec Madame Kwasi Martine. Elle est avec nous pour parler du Salon international du livre d'Abidjan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, le Salon du livre pour cette année, qu'est-ce qu'on aura? Le Salon du livre pour cette année va se tenir les 26 et 28 mai au Palais de la Culture, à la salle Christian Latier. Et cette année, la particularité de ce salon, c'est que c'est l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire qui organise ce salon. Voilà, donc là, ça concerne effectivement les professionnels du livre. Et à cette rencontre, il y aura plusieurs rencontres. Là, ce matin, je suis là pour parler des rencontres professionnelles qu'il y aura pendant ce salon-là. Alors, on va rappeler les dates Les dates du salon, c'est du 26 au 28 mai 2016 au Palais de la Culture. Et ces rencontres dont vous voulez parler auront lieu? Les rencontres professionnelles auront lieu. Nous aurons plusieurs ateliers, c'est-à-dire 2 ateliers. Le premier atelier sera sur la conception du livre numérique, qui aura lieu du 23 au 27 mai. Le deuxième atelier sera sur la gestion des droits de reproduction et de reprographie, qui sera fait avec le Burida, en partenariat avec l'Union internationale des droits de reproduction et de reprographie, qui est l'IFRO de Bruxelles. Et ça, cet atelier va se tenir le samedi 28 mai. Ensuite, nous aurons pendant ce salon la restitution finale d'un atelier qui s'est déjà tenu sur la passion du livre pour une édition de qualité en Côte d'Ivoire. Et cela va se tenir le samedi 28 mai toujours. Et enfin, nous aurons une table ronde sur le thème général du salon, qui est livre, lieu de mémoire, porte d'avenir.
Alors, juste un pan de ce salon international du livre dont nous allons rappeler les dates. Les dates sont du 26 au 28 mai 2016. 2016. OK. Des numéros pour vous avoir, Madame Kwasi. Je voulais insister d'abord sur les exposants. Nous attendons plus de 50 exposants qui viennent de plusieurs pays, d'une dizaine de pays en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Et nous attendons vraiment la population ivoirienne à venir visiter ce salon-là. Les numéros sont les suivants, le 07 2 x 79 10 et le 08. Alors non, on vous laisse. Allez-y. Vous pouvez le donner. Sinon, 07 2 x 79 10. Et le 07 68 76 81. Merci beaucoup, Madame Kwasi Martine, et très bonne chance pour le salon. Merci bien. Vous êtes invité à ce salon. Nous serons là. Merci. Alors, un autre invité, Monsieur Brice Guigré. Eh bien, nous sommes en compagnie des hommes et des femmes d'affaires. C'est cela. Voilà. Avec vous, nous allons parler de ce rendez-vous. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Allons-y avec les hommes et les femmes d'affaires. C'est ça, rendez-vous on ne peut plus important, organisé par l'ONG Les Amis d'Israël. C'est donc le rendez-vous, vous l'avez dit, des hommes et des femmes d'affaires, donc pour tous ceux et celles qui sont dans les affaires, opérateurs économiques, mais aussi et surtout pour ceux et celles qui sont intéressés par faire des affaires. Voilà, donc l'objectif, c'est bien entendu de pouvoir créer un cadre d'échange d'expériences professionnelles, mais surtout faire la promotion de l'entrepreneuriat privé. Alors, oui, allons-y. Voilà, ce sera donc demain samedi, donc le 21 mai, à partir de 14h à l'hôtel Palm Club de Cocody. Voilà, donc il y aura 4 thèmes importants qui seront développés par 4 orateurs tout aussi importants. Le premier, comment augmenter votre revenu mensuel. Ce sera l'affaire de M. Koné Mardoché. Il est président-directeur général du groupe Ebenezer. Le deuxième thème, quels sont les pièges qu'un homme d'affaires doit éviter. Ce sera l'affaire du docteur Koué Maurice. Il est expert en économie industrielle et consultant international. Le troisième thème, c'est quelles sont alors les stratégies de levée de fonds pour un financement privé. Ce sera développé par le docteur Kwadio Konin, inspecteur général et vérificateur principal du Trésor public. Enfin, le quatrième thème, comment défendre son projet face à un environnement concurrentiel, assez important également. Ce sera l'affaire de M. Indri Yao Lazare, inspecteur du Trésor public. Merci beaucoup, M. Brice Guigré. Rendez-vous des hommes et femmes d'affaires. Des numéros pour vous avoir? Oui, des numéros pour nous avoir rapidement. C'est 15 000 francs la participation. On peut avoir donc les tickets à la radio Fréquence Vie et à la librairie Life au plateau. Il faut donc appeler les numéros que je donne, 06 67 2 x 27, 06 67 27 27 ou encore le 47 82 82 21, 47 82 82 21. Rapidement, permettez-moi d'ajouter, il y a la possibilité pour des entreprises de faire connaître leur activité au cours de ce séminaire. Merci beaucoup. Merci et bonne chance pour cet événement. Monsieur Efimra. Oui. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes directeur de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Avec vous, nous parlons des journées d'hommage au personnel du dit ministère et de la journée sportive. Bien, merci de cette opportunité que vous nous donnez pour parler de la grande journée d'hommage du personnel du ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est un rassemblement pour célébrer ce personnel du ministère de l'Éducation nationale autour d'une thématique importante qui est la vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'école obligatoire. Nous parlerons aujourd'hui essentiellement de la journée sportive que nous organisons, qui est un pan de cette grande journée d'hommage au personnel. Alors la journée sportive aura lieu demain, samedi 21. Cette journée aura lieu au plateau et cette journée va rassembler tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale. Le but que nous visons, c'est de faire la promotion du sport au sein du ministère de l'Éducation nationale et aussi en tant qu'éducateur, dire à toute la population, à toute la communauté que le sport est un facteur de bien-être, est un facteur de bonne santé et que nous devons pratiquer du sport. Vous savez, nous consommons beaucoup de choses. Chaque jour, nous consommons des matières glucidiques, des matières protéiniques, des matières grasses. Et quand nous ne faisons pas du sport, ces matières-là vont s'accumuler. Et il y a des choses importantes telles que l'obésité qu'on développe. Et voyez, vous connaissez les conséquences de l'obésité.
il y a aussi que quand on ne fait pas du sport, ces matières grasses là peuvent s'accumuler dans les vaisseaux et on a des accidents cardiovasculaires. Bien entendu, Donc, monsieur il est Fimbra. important pour nous, en tant qu'enseignants, Oui. de pratiquer le sport pour nous éliminer les toxines, dégager et avoir le bien-être pour faire de l'enseignement. Alors, c'est ce qui sera fait demain, samedi 21 mai. Voilà, c'est à partir de... Oui, demain, c'est à partir de 6h du À matin. partir de 6h Et du matin. il y a un rassemblement qui sera fait. Ce sera Il y où? aura 2 composantes. Le premier rassemblement, ce sera à l'ancienne marche du plateau. Et ensuite, il y a la première composante, ce sera une marche sur 10 km à travers tout le plateau. Et puis ensuite, il y aura une séance de fitness dans la place de l'ancien marché du plateau. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'on peut avoir des numéros pour vous avoir s'il y a des personnes qui aimeraient vous joindre? Oui, il y a des numéros, mais je voudrais dire, vraiment avant de terminer, Rapidement, nous sommes pris par le temps. rapidement avant de terminer, que sur le parcours, il y aura des points d'eau, il y aura des médecins, il y aura des ambulances et il y aura aussi des grands points de rassemblement dans tout Abidjan. Nous n'avons pas le temps de citer les points de rassemblement, malheureusement, mais dans tous les quartiers, il y aura des cars qui vont transporter autant le personnel du ministère que tous les volontaires. Alors, vous pourrez nous joindre à ce contact du 05 843 552. Et c'est ce contact-là que vous pourrez joindre pour avoir des informations supplémentaires. Merci beaucoup, monsieur Fimbra. Je rappelle qu'il est directeur de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale. La suite de Matin Bonheur dans quelques minutes. Tempo pour ma génération, tempo oui c'est pour ma nation, yo. Tempo c'est pour la conscience génération qui vient pour s'instruire. Assez c'est tempo, c'était pour nation. Tempo oui c'était pour ma nation. On est des briefings un peu. Ce que l'animateur doit faire sur son entrée de l'animateur, comment le public doit réagir avec l'animateur. Tout le monde est prêt, l'animateur aussi est prêt, les artistes sont là, le show va commencer tout à l'heure. Ça va déjà, Dieu merci, le tempo est de retour. Tempo est une émission qui me fascine beaucoup, que j'adore et je ne pourrais pas rater cette émission. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les artistes du Côte d'Ivoire et pour la culture ivoirienne. Vive Tempo et voilà, vive les artistes du Côte d'Ivoire. Ils ont bien fait, moi ça m'a plu. Mais je remercie le père DJ Bléou
toute la discussion est venue hier. Merci beaucoup. Moi, ça m'a plu. Voilà la preuve du grand retour de la grande fête de la musique et cet impôt que vous retrouvez tous les samedis matin sur RTI 1. Nous allons être maintenant avec, ou bien nous sommes déjà avec Madame Adja Mariam Traoré Konaté. Eh bien, avec elle, en quelques minutes, l'hygiène et séduction chez la femme. Et nous avons des produits avec lesquels vous êtes venus. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Alors, ce que nous avons là ce sont les encens. Oui, c'est les différents types d'encens. Types d'encens, ok. Voilà. Je tiens juste à dire à nos auditeurs que nous serons avec elle le vendredi prochain encore pour plus de détails. Inch'Allah. Donc, on disait il y a plusieurs types de l'encens et il y a plusieurs façons aussi de brûler l'encens. Oui. Parce que, bon... C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ces différents types d'encens que nous avons, lorsque nous avons parlé tout à l'heure, vous avez montré des encens au chocolat, des sprays, du liquide. Oui. Bon, pour ceux qui sont allergiques vraiment au fumé, donc ça existe de l'encens en liquide. Comme il y en a aussi en baume. Bon, pour l'utilisation. Et on a des appareils électriques. Oui. Comme on a aussi des petits charbons spéciaux qui est fait pour l'encens, pour ne pas que la fumée gêne les voisins. Voilà. Alors, moi j'ai une question. À quel moment il faut utiliser l'encens? L'encens, on l'utilise à tout moment. À tout moment? À tout moment, mais en condition que l'endroit soit propre. On ne peut pas l'utiliser dans un endroit qui est sale. Voilà. Si c'est dans la chambre, il faut que la chambre soit propre et qu'il y ait des beaux draps, les rideaux aussi propres. Donc, on peut mettre l'encens. Ah, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien nettoyer la maison. Il faut que la maison soit bien propre. Bien nettoyer la maison, désinfecter, enlever les poussières. Donc, on met l'encens. Ça coupe l'humidité. Il y a des encens qui chassent les mauvais esprits. Une maison qui est tout le temps chaude, il faut mettre de l'encens pour apaiser la maison. Ça existe aussi. Ok. Nous allons permettre comme ça à notre caméra de présenter encore ces encens avec lesquels Madame Adja Traoré est avec nous ce matin. Nous allons la recevoir le vendredi prochain pour encore plus parler de l'encens, à quel moment utiliser l'encens, comment utiliser l'encens, ne pas gêner aussi les voisins surtout. C'est ce qui est très important. Merci d'être venu et nous allons boucler cette émission en disant comme ça merci à la pâtisserie Maria Sil qui nous a accompagnés et dire aussi un joyeux anniversaire à Judith Assoumou en avance parce que c'est demain qu'elle va célébrer 1 an de plus et souhaitons un heureux mariage à Victoire et Christian Kwasi. Merci d'avoir été avec nous. C'était Matin Bonheur. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de plaisir sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.